Juin 2026. Merci de vous informer sur Antenne A Télévision. Et dans l'actualité, 7 ans déjà que la République démocratique du Congo n'organise pas des défilés à l'occasion de la fête de l'indépendance. Et pour ce 30 juin, le chef de l'État a plutôt lancé le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Dans son discours à la nation, quelques heures plus tôt, Félix-Antoine Tshisekedi a donné son point de vue sur le débat concernant les changements ou pas de la Constitution. Trésor Kabongo. C'est un autre visage que présente la RDC chaque 30 juin, et ce, depuis 7 ans. Plus de chars de combat ou d'avions militaires à montrer, Félix Tshisekedi met plutôt l'accent sur l'indépendance économique. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2026, il nous revient de donner à cette souveraineté une profondeur nouvelle, celle de l'indépendance économique fondée sur le travail, la production, la transformation locale, l'emploi productif et l'entrepreneuriat congolais. C'est donc ce 30 juin, jour d'accession de la RDC à la souveraineté internationale, que le chef de l'État a choisi pour lancer le programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Quelques heures avant, dans son message à la nation, Félix Tshisekedi a estimé que la contradiction sur le débat autour du changement ou non de la Constitution est légitime, mais seulement dans le respect des institutions. Notre pays traverse des débats politiques importants. Cela est normal dans une démocratie vivante. Le débat est légitime, le désaccord est naturel, la contradiction est utile lorsqu'il s'exprime dans le respect de la République, de ses institutions, de ses lois et de l'intérêt supérieur de la nation. J'entends les discussions suscitées autour de la Constitution et des réformes institutionnelles. Dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion. Mais dans le même temps, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. La décision sur la loi référendaire semble, elle, prise. La Cour constitutionnelle a été saisie avant une promulgation désormais inévitable. J'ai déféré cette loi à la Cour constitutionnelle aux fins d'examen de sa constitutionnalité avant sa promulgation éventuelle conformément à l'article 160 alinéa 3 de notre Constitution. La face militaire du 30 juin est visiblement une page tournée. Un récit des Trésors Kabongo, 66 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous avons collectivement échoué. Ces constats sans appel et de Monseigneur Fridolin, cardinal Ambongo, lors de son homélie très attendue à la messe qu'il a dite ce mardi 30 juin à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Pour le numéro 1 de l'Église catholique au Congo, reconnaître cet échec est un signe d'honnêteté intellectuelle et spirituelle. Mais pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Face à la gravité de la situation actuelle, comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité
de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix. C'est le bien-être social du peuple congolais. Et cet office religieux présidé par les cardinals Fridolin Ambongo a réuni plusieurs personnalités politiques, religieuses ainsi que de nombreux fidèles. Les opposants Martin Falouma Didi, Délice Sanga et Prince Epengue étaient aussi bien en première ligne. À la sortie de la messe, ils se sont exprimés au micro de Fofana Mukubi. Un important message que je retiens à cette occasion, c'est le devoir qu'il fait à tous les Congolais de ne pas léguer aux générations futures un pays colonisé de l'intérieur. Ce message de CALCC est un message fort et qui doit interpeller chaque Congolais dans son engagement citoyen pour préserver les lois du pays, pour préserver l'ordre constitutionnel pour le bonheur du peuple congolais et protéger la nation. C'est à ce combat que nous nous engageons, auquel nous en appelons à l'engagement de tous les Congolais. Nous étions presque dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances, et Félix Tshisekedi était là. Nous nous battions contre Kabila, qui nourrissait l'intention de changer la constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Et Félix était avec nous ici. Et la messe était officiée à l'époque par Monseigneur Monsengo Passignan. Alors je voudrais m'adresser à Félix Tshisekedi en ce jour, lui demander c'est quoi ces paradoxes, comment il peut expliquer aux Congolais que ce combat dans lequel il s'est engagé lui-même et qui a conduit à mort d'homme et qu'aujourd'hui il crache sur son combat, sur ces combats-là. Les Congolais n'ont pas besoin de changement de constitution, mais un Congolais a besoin de sortir et de savoir comment il va rentrer. Un Congolais a besoin de sortir, savoir qu'est-ce qu'il va mettre sur la table pour ses enfants. Le changement de constitution, c'est créer un royaume avec un ayatollah au sommet. Cela ne passera pas au Congo. Vous avez suivi le message de CALCC, que le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas d'électricité, le peuple n'a pas de sécurité. En ce moment où je vous parle, les médecins sont en grève et le peuple dit occupez-vous d'abord de ces choses-là, de ces priorités-là. La constitution, certes, n'est pas parfaite, mais la constitution les changements de la constitution ne font pas partie des priorités. Fofana Mukubi a participé à la messe pour le compte de votre télévision Antenne A. Lui aussi est sorti de sa réserve et a profité de ce 30 juin pour l'un jour d'indépendance nationale pour adresser une correspondance au chef de l'État. Son nom, c'est Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix a supplié Félix-Antoine Tshisekedi de ne pas toucher à la Constitution. C'est une lettre qui respire la colère et transpire la déception. Dès ses premières phrases, Denis Mukwege attaque « Monsieur le Président, je ne vous écris pas pour vous souhaiter une bonne fête nationale, car il n'y a rien à célébrer. La nation est en crise existentielle et en danger de balkanisation ou d'annexion, et la souffrance des citoyens congolais privés de tout a franchi le seuil de ce qui est humainement tolérable. » Le docteur de Pandi, un peu comme pour une fistule obstétricale, pose un diagnostic cancéreux de la gestion de Félix Tshisekedi et de ses innombrables erreurs, tant sur le plan diplomatique que sécuritaire. Le prix Nobel rappelle également ses diverses mises en garde, notamment dans le dossier EAC et dans plusieurs autres. Pour sa conclusion, Denis Mukwege écrit « Monsieur le Président, votre présidence ressemble de plus en plus à un bateau ivre qui tangue dans une mer agitée et risque de couler à tout moment. Je ne vous demande même plus de construire un pays plus beau qu'avant, mais je vous exhorte simplement à ne pas le plonger davantage dans l'abîme et à ne pas devenir l'homme, fils d'Étienne Tshisekedi, qui rentrera dans l'histoire du pays comme celui qui a provoqué sa fin en tant que nation souveraine en actant sa balkanisation. Je vous conjure, une fois de plus, à ne pas toucher à notre constitution et à ne pas compromettre encore davantage l'unité et la cohésion nationale en incitant à un référendum dans un contexte où plus de 10 millions de citoyens ne pourraient pas exercer leurs droits politiques et où l'épidémie d'Ebola sévit, fauchant des centaines de vies de nos compatriotes. Il serait difficile de croire que cette longue série d'erreurs diplomatiques et politiques ne soit pas préméditée
pour nous mener à une implosion irréversible, tant souhaitée par nos agresseurs. Monsieur le Président, votre survie politique ne peut prendre en otage plus de 100 millions de Congolais. Il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions dans l'intérêt général et pour le bien commun de la nation. Lettre ouverte du prix Nobel de la paix, mais côté Union pour la démocratie et les progrès sociaux, les réactions sur la correspondance du docteur Denis Mukwege adressée au chef de l'État n'ont pas tardé. Diabanza Mwananene, cadre du parti au pouvoir, dit avoir noté beaucoup de confusion dans la lettre du prix Nobel Denis Mukwege. La lettre de Denis Mukwege est pleine de confusion, estime Diabanza Mwananene, député provincial de l'UDPS. Mais ce qu'il est en train d'appeler erreur diplomatique, j'ai vu un peu de la confusion dans son propos, parce que s'il faut suivre réellement les sorties diplomatiques du chef de l'État, nous comprenons qu'il y a bel et bien de fuite. Si nous avons eu la possibilité de libérer Uvira sans pour autant tirer des drones, je crois quelque part tout observateur a la possibilité de comprendre que la diplomatie du chef de l'État, c'est une diplomatie agissante. Quant à la demande du prix Nobel de la paix au chef de l'État de ne pas toucher à la Constitution, ce cadre du parti au pouvoir parle d'un simple point de vue. C'est un point de vue, il est libre de donner son point de vue, mais ce qui est en train de m'étonner, c'est un point de vue des agresseurs de la République, c'est un point de vue du président Kabila, qui est déjà sous sanctions juridiques. Nous comprenons que l'essentiel de leur intérêt, ce n'est pas pour la population congolaise, mais c'est un intérêt lié au positionnement de la même manière que la plupart des politiques congolais. La conclusion de Diabanza Mwananene sur la lettre de Denis Mukwege est donc sans appel. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de contre-vérités. Il dit des choses, par exemple, lorsqu'il se permet de dire par rapport aux accords que nous avons faits avec le Rwanda en son temps, il est en train de positionner cet accord comme si c'était après les événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est calculé, et ça nous avons compris. Ce qui est bel et bien vrai, les gens doivent comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les intérêts de la population congolaise à l'Est. Aujourd'hui, le président Félix est en train de constituer un obstacle contre les intérêts de l'agresseur, un obstacle contre les intérêts de beaucoup de multinationales, un obstacle contre l'opposition en mal de positionnement. La sortie du prix Nobel de la paix en ce 30 juin, jour de l'indépendance, n'a donc eu aucun effet sur le régime. Cadre de l'UDPS, Diabanza Mwananene, député provincial, il était joint par Trésor Kabongo et à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les évêques de l'Église du Christ au Congo et de la conférence épiscopale du Congo Senko ont adressé un message à la population dans lequel ils appellent à l'unité et à la paix. Reportage Paulin Kalamba. Anniversaire de la RDC, la Senko et les CC appellent à la paix et à l'unité. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Monseigneur Donatien Cholet et le pasteur Éric Senga ont tour à tour exhorté les Congolais à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous constatons avec préoccupation la multiplication des discours de haine, de messages d'exclusion et des paroles de division, là où la nation a besoin de la réconciliation. Nous voyons s'approfondir des fractures, là où l'urgence commande de bâtir des ponts. Les CC et la Senko réitèrent leur appel au dialogue en vue de la cohésion nationale. Le moment est au sursaut des responsabilités. Le dialogue inclusif s'impose pour toutes celles et tous ceux qui se soucient réellement de la patrie. Le moment est à l'obligation de rechercher nos voies concrètes, rapides et pacifiques de paix en vue de restaurer la confiance et préserver l'avenir commun. Que ce 30 juin 2026 ne soit pas un jour de plus, mais le point de départ d'un sursaut national, d'une paix durable
et d'un nouvel élan de cohésion nationale. Ces communiqués conjoints de la CENCO et de l'ECC s'inscrivent dans la logique de la recherche de la paix en RDC. Un reportage donc de Paulin Kalamba. Et cette question, que reste-t-il de Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, 66 ans après l'accession du pays à la souveraineté internationale? L'homme à la base de la journée du 4 janvier 1959 loge dans les oubliettes. Où repose-t-il dans les panthéons de l'histoire? Tentative de réponse avec Ave Maria Lufuankenda. Ce 30 juin 2026, la République démocratique du Congo célèbre le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le pays de Lumumba a accédé en 1960 sous Joseph Kasavubu, premier président avec un seul parti politique, à savoir Alliance des Bas-Congo à Bakou. En ces jours, le pays compte plusieurs centaines de partis politiques depuis son indépendance. 4 Congolais se sont succédés pour présider à sa destinée, chacun avec une vision qui, en bien ou en mal, aurait laissé des traces muettes, des souvenirs pour des générations futures. Ce faisant, que peut-on retenir du passage du président Kasavubu à la tête du pays? 106 ans, et ça fait trop mal que Papa Kasavubu a laissé l'argent à la Banque centrale. Le premier gouverneur noir, c'était Nélé. Le PIB de cette époque-là, il y avait des Congolais de Brazza qui venaient travailler ici chez nous pour rentrer le soir. Kasavubu avait laissé l'immunité industrielle et l'immunité résidentielle. On parle de l'immunité industrielle, il y avait des industries, des usines, des sociétés. Ça a permis à notre pays que notre économie était à la barre. Après Kasavubu, Mobutu est venu avec la zaïnisation. Il a placé ses frères et sœurs à la gestion des entreprises, des sociétés d'État, et tout. Par conséquent, nous sommes là où nous sommes. Au jour, on pensait que quand Félix viendra, comme c'est un vrai Congolais de père ou de mère, il allait chercher les traces de Kasavubu. Après 66 ans, le père de l'indépendance est aujourd'hui dans les oubliettes, a déclaré Nzaoulongo César. Pour moi, c'est le Mukongo qui avait demandé l'indépendance. Mais pour le moment, nous ne voyons pas le Mukongo être honoré comme Kasavubu, qui a souffert pour cette indépendance, qui a été arrêté plusieurs fois. Mais comment on doit mettre cet homme dans les oubliettes? Pire encore, les visages qu'offre aujourd'hui la place Kimpwanza, où est érigée la statue du premier président congolais, ne reflètent nullement son statut de site touristique, encore moins les prestigieux liés au titre de président, ce qui dénote un désintéressement, sinon un abandon de la part du gouvernement congolais. Cette réalité doit changer car le devoir de mémoire veut que l'honneur revienne à celui qui le mérite. D'ailleurs, ne dit-on pas à tout seigneur, à tout honneur. Historique reportage de Ave Maria Lufuankenda en ce 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. La fondatrice de l'ONG Fondation Ndaya Kalindie, Mireille Fondakam en sigle, a rendu un vibrant hommage aux combattants qui ont lutté pour le bien-être de la nation. Elle est ici au micro de Popol Zakiwaï. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo célèbre son indépendance. Au nom de la fondation Mireille Ndaya Kalindie, Fondakam en sigle, je rends hommage à tous ceux qui ont lutté pour notre liberté. Fondakam a été créé pour une mission précise. Nous sommes aux côtés des orphelins, de veuves, des personnes en difficulté et des étudiants qui manquent de moyens. Fondakam s'engage chaque jour. Nous agissons pour l'éducation, la solidarité, l'autonomie. Parce qu'un Congo indépendant, c'est un Congo qui relève ceux qui sont tombés. En ces jours de fête, je lance un appel. Restons unis. Travaillons ensemble pour un Congo de paix et de dignité. Enfin, que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Que vive le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton.
Que vive la première ministre Judith Souminois, que vive le ministre des Droits humains, M. Samuel Mbemba Kabouya Tanda, vive l'unité. Encore une fois, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mireille Ndaya Kalindie, fondatrice de la fondation Fondacam, au micro des Popolzia Kouaou. Et en marge de cette 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, professeur Paul Olamba pense que le pays marche sur la bonne direction de sa stabilité et de son développement. Suivez. Le pays a subi des guerres de toutes sortes, mais heureusement, malgré tout ça, et dans la douleur, il a quand même évolué. Présentement, nous sommes dans une situation que nous pouvons qualifier de bien meilleure par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé. Bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés à ce à quoi nous aspirons, mais les choses sont déjà beaucoup plus intéressantes et nous pensons que nous sommes dans la bonne direction pour la réalisation de la stabilisation et du développement du Congo. Une fois rencontré le chef de l'État, ce que nous pouvons lui dire, c'est qu'il faut continuer à combattre pour stabiliser le pays, pour faire cesser toute violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Il ne faudra en aucun cas faire une concession de quelque type que ce soit à ceux qui ont pensé qu'il était convenable de s'en prendre au Congo. Mais il ne faudra pas non plus faire comme eux, il faudra être plutôt bon seigneur, bon vainqueur, parce que nous serons vainqueurs et nous sommes vainqueurs. C'est ce que nous pourrons dire au chef de l'État. En ce qui concerne le développement du Congo, nous pensons que tout passe par l'industrialisation, et cette industrialisation exige l'électrification à outrance du pays. Le pays est le potentiel électrique le plus grand du monde. Et si nous travaillons bien dans un délai de plus ou moins 10 ans, nous pouvons, par la production de l'électricité et l'exportation de celui-ci, apporter plus ou moins 350 milliards de dollars au produit intérieur brut du pays. Et après cette grande page consacrée à l'indépendance de la République démocratique du Congo, balle au pied, on va parler sport à quelques heures de l'affiche RDC-Angleterre, match des 16e de finale de la Coupe du Monde prévu pour ce mercredi 1er juillet, 17h, heure de la capitale congolaise, au Mercedes Stadium d'Atlanta. Les léopards de la République démocratique du Congo ont effectué ce mardi 30 juin une dernière séance d'entraînement entre récupération, travail physique. Le groupe de Sébastien Desabre est bien prêt pour poursuivre l'aventure au-delà des 16e de finale. Le Brésil, le Paraguay, le Maroc, la liste des qualifiés des 8e de finale de la Coupe du Monde continue à s'allonger. Le Brésil a battu difficilement des 1. Le Japon, le Paraguay a éliminé l'Allemagne, un des favoris de cette compétition, et les Lions de la classe du Maroc ont éliminé les Oranges du Pays-Bas au tir au but. Albert Mbouyi pour les détails. C'est Albertine Mbouyi. Le Brésil a validé son billet pour le 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Albertine Mbouyi retour dans la capitale congolaise avec cette brève sportive pour terminer ce journal. 60e édition de la Coupe du Congo de football. L'SV Club de Kinshasa a battu ce mardi 30 juin 2026 le football club Les Aigles du Congo 3-2 au tir au but après un match nul d'un but partout dans les temps réglementaire. Les Verts et Noirs de la capitale se qualifient donc pour représenter la zone ouest à la prochaine étape de cette compétition. Le tirage au sort de la phase finale est prévu pour ce vendredi 3 juillet au siège de la Fédération congolaise de football. Participation de Albertine Mbouyi, chef d'édition Angeda Kisekou, Léon Mouemeri était à la réalisation, coordination rédactionnelle des Trésors Kabongo au nom de la grande équipe des Antennes A, Christian Banzo, la Mangala Makoso, vous dit merci.